priorité des autorités burkinabées s'articule autour de la restauration de la sécurité et de la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Mais convaincus qu'un seul pays ne peut pas combattre les groupes armés qui sèment la terreur au Sahel, elles ont mis l'accent sur la coopération sécuritaire, d'où la création avec le Mali et le Niger de la Confédération des États du Sahel. Cette démarche illustre la volonté de nos peuples de prendre en main leur défense, de mutualiser leurs efforts et de s'affranchir des chemins qui n'ont pas permis la stabilisation durable de la région. La diplomatie parlementaire n'est pas qu'un cadre de dialogue, c'est un instrument politique qui doit permettre à l'Afrique de défendre ses positions, de refuser les injonctions extérieures et de promouvoir une véritable indépendance géopolitique. La Confédération AES, qui repose sur les principes de souveraineté, de solidarité et de sécurité collective, doit inspirer les autres pays africains en raison des résultats qu'elle a enregistrés en si peu de temps. L'AES n'est pas tournée contre qui que ce soit. Elle est tournée vers l'avenir. Elle s'appuie sur les priorités des populations. Face à des menaces transfrontalières, des enjeux sécuritaires et économiques communs et un besoin de coordination, l'AES a permis de renforcer la coopération militaire, d'harmoniser certaines politiques, de promouvoir des projets communs et de consolider la confiance entre États voisins, là où les organisations sous-régionales ont échoué. Les représentants du Niger, tout comme celui du Burkina Faso, voient à la conférence des présidents des parlements africains un espace d'action et d'influence devant permettre de défendre les intérêts de l'Afrique, un continent qui est aujourd'hui au centre des enjeux mondiaux à cause de ses ressources. Cérémonie officielle de la rentrée judiciaire 2025-2026 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. La justice dans le contexte de la refondation, défis et perspectives. C'est le thème de ces assises organisées par le ministère de la Justice. C'était sous la présidence du général d'armée Abdourahmane Tiani, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Reportage Jocelyne Amoussou, Yazi Rabiou. Cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire marquant la reprise officielle des activités des tribunaux et cours du Niger. Une cérémonie dont le ton est donné par le président de la République, chef de l'État. Le greffier en chef passe à la lecture de l'ordonnance fixant la rentrée judiciaire. Deux personnages clés ont la parole, la bâtonnière de l'ordre des avocats du Niger et le président de la Cour d'État, pour dresser le bilan de l'année écoulée et tracer de nouvelles perspectives pour l'année 2026. Des perspectives pour relever les défis dans le secteur. Ce moment de rentrée judiciaire n'est pas une simple tradition. C'est un moment essentiel de réflexion, marquant le début d'un nouveau cycle de labeur au service du droit et de la cité. Le thème retenu cette année, la justice, défis et perspectives dans le contexte de la refondation et d'une actualité brûlante. Il nous interpelle tous. Il s'agit d'un moment solennel pour rappeler nos obligations vis-à-vis du justiciable et de la communauté et examiner le travail accompli afin d'identifier les points à améliorer pour une justice intègre et au service du peuple. Langage de sincérité qui donne surtout espoir d'une justice équitable et crédible au réel service des populations. Surtout qu'au cours de ces assises, des solutions sont déjà dégagées pour certains défis, notamment la lutte contre la corruption et l'impunité, dont la mise en place d'un parquet spécialisé est proposée, de même que l'instauration de la culture de l'excellence. L'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 connaît particulièrement un pic en termes d'action du gouvernement pour soutenir les producteurs. Entre la mise à disposition des intrants, l'aménagement de terres cultivables et subventions, l'année 2025 aura été celle de tous les records au Burkina Faso, nous précise Roger Kam et Sekou Zango. L'offensive agro-pastorale et halieutique lancée en 2023 au Burkina Faso connaît son clou cette année 2025. La vision de souveraineté alimentaire du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est traduite en actes.
7 millions de tonnes de céréales, dont 1 million de tonnes de riz paddy, c'est l'objectif de production fixé par le ministère en charge de l'agriculture pour 2025. Pour y arriver, le gouvernement casse la tirelire pour accompagner les acteurs à la base. Cet accompagnement va de la mise à disposition d'intrants agricoles à prix subventionné à l'aménagement de périmètres cultivables en passant par des labours gratuits. C'est environ 70 000 tonnes de semences et d'engrais qui ont été mis à la disposition des producteurs pendant la campagne de saison humide. À cela s'ajoutent environ 15 000 litres de pesticides pour pouvoir donc accompagner également la lutte contre les ravageurs de culture. Et pour soutenir en fait l'ensemble donc de ces intrants à une grande productivité, il fallait également travailler sur la question donc des aménagements. Et à ce titre-là, c'est environ 110 000 hectares donc, de bas-fonds qui ont été aménagés. Et il y a eu également aussi 33 400 hectares de périmètres irrigués qui ont été donc aménagés donc, dans les différentes régions du pays. La campagne agricole de saison sèche va connaître le même dynamisme avec le même engagement du gouvernement aux côtés des producteurs. C'est 15 000 tonnes d'engrais chimiques, mais engrais organiques qui vont être mis à la disposition des producteurs. La distribution a déjà débuté et pour accompagner également cette production de campagne sèche, nous avons mis à la disposition des producteurs des semences. Et pour ces semences-là, c'est environ donc 350 tonnes de semences de pommes de terre, qui est une culture de l'offensive agro-pastorale, mais également des semences de cultures maraîchères, notamment la tomate, l'oignon et d'autres cultures maraîchères, pour pouvoir donc alimenter également le marché, mais aussi permettre aussi aux 2 unités de transformation de la tomate qui ont été installées aussi d'avoir la matière première de qualité pour la production de tomates. L'offensive agro-pastorale et halieutique atteint ainsi sa vitesse de croisière avec des mesures d'accompagnement jamais réalisées au Burkina Faso.